Troisième dimanche de l'Avent. Nous sommes réunis en ce lieu à la présence de Dieu. Nous y portons, certes avec nos espérances, les aspirations d'un monde perturbé par la crise sanitaire, de conflits armés et d'angoisse. Croyons que l'avenir n'est pas sombre. Il est entre ses mains. Soyons en paix. Tournons vers Dieu dans la joie de l'espérance. Amen. Veuillez vous tenir debout et glorifions le Seigneur avec le numéro 153. Tournez les yeux vers le Seigneur. Tout-Puissant, pour ce jour de grâce et cette heure mise à part dans notre vie. Un temps de paix, de louange et d'écoute. Un temps de joie. Nous te louons pour Jésus-Christ, en qui nous reconnaissons la bonne nouvelle du salut. Nous te louons pour ton Esprit Saint. Il nous rassemble et fait de nous un seul peuple, un peuple béni, ton peuple. Amen. Nous poursuivons notre adoration dans la même position par le cantique 151. Numéro 151. Je louerai l'Éternel. Strophes 1 et 2.
Chers frères et sœurs, voici ce que Jésus-Christ nous donne comme chemin pour vivre et pour vivre heureux. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand principe. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Merci, ô Dieu, pour ce chemin juste et bon. J'ai soif de ta présence. 626, strophe 1. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. Seigneur, nous déposons devant toi nos inquiétudes afin que tu les apaises, nos espoirs et nos vœux, afin que soit faite ta volonté. Nous déposons devant toi nos péchés afin que tu les pardonnes, nos pensées et nos actes afin que tu les purifies. Seigneur, écoute et prends pitié. Amen. La deuxième strophe du même cantique. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous lever pour écouter les paroles de grâce. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Vous qui avez faim et soif de son pardon, vous êtes heureux, car il vous pardonne. Vous qui avez faim et soif de sa présence, vous êtes heureux, car il vient demeurer en vous, vous fortifier et vous guider. Vous qui avez soif d'amour, vous êtes heureux, car notre Père nous aime et nous pardonne en Jésus-Christ. Que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous mettent au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher avec joie vers son royaume. Amen.
Cantique 151, strophes 3 et 4. Nous prions Dieu pour nous ouvrir à sa parole, cette parole qui guérit, qui vivifie, qui console et qui rassure. Ô notre Dieu, merci pour cette vie que tu nous donnes, pour le pain que nous pouvons manger, pour ces frères et sœurs que nous avons pour nous aimer et pour que nous les aimions. Merci pour ton esprit qui nous permet de trouver une parole de toi dans les Écritures. Une parole qui nous apprend combien nous sommes importants à tes yeux. Une parole qui fait de nous tes enfants. Amen. Nous allons écouter la lecture des textes du jour. Nous commençons par Ésaïe 35, versets 1 à 10. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme une narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert
et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Ta parole, Seigneur, est vérité. Nous prenons la deuxième lecture. Alors la deuxième lecture, c'est l'épître de Jacques, chapitre 5, versets 7 à 10. Prenez donc patience, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le fruit précieux de la terre, sans s'impatienter à son propos, tant qu'il n'en a pas recueilli du précoce et du tardif. Vous aussi, prenez patience. Ayez le cœur ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres pour éviter d'être jugés. Voyez, le juge se tient aux portes. Pour la souffrance et la patience, le modèle à prendre, frères, ce sont les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voyez, nous félicitons les gens endurants. Vous avez entendu l'histoire de l'endurance de Job et vu le but du Seigneur, parce que le Seigneur a beaucoup de cœur et montre de la pitié. Amen. Et nous prenons maintenant l'évangile du jour, et ce sera donc Matthieu 11, versets 2 à 11. Oui, voilà. 2 à 11. Or, Jean le Baptiste, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il lui envoya demander par ses disciples « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à parler de Jean aux foules. « Qu'êtes-vous allé regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Non, alors, qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits élégants? Mais ceux qui portent des habits élégants sont dans les demeures des rois. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le déclare. Et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager en avant de toi, il préparera ton chemin devant toi. »
En vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ta parole, Seigneur, est vérité. Je vous invite à vous tenir debout pour chanter le cantique numéro 359, la première et la deuxième strophe. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens célèbrent aujourd'hui le 3e dimanche de l'Avent. Avant signifie venu, avènement. Cette période qui couvre les 4 semaines précédant Noël est un moment où l'on se prépare à la venue du Christ, à sa naissance, Noël, mais aussi à sa seconde venue dans la gloire. C'est une période de préparation, de repentance, d'attente, d'espérance. Les textes suggérés en cette période pour méditation nous aident à nous approprier le temps d'espérance. Mais l'extrait de l'évangile de Matthieu au chapitre 11 semble parler plutôt de son contraire, c'est-à-dire la désespérance. Du coup, nous voyons d'un côté Jésus, notre espérance que nous célébrons avec joie, et de l'autre, la désespérance de Jean-Baptiste.
pour mieux sonder le mystère caché de ce texte, je vous invite à le méditer ensemble en 3 étapes. Première étape, observation. 3 observations. Observation numéro 1. Le Baptiste, désespéré dans sa prison, envoie ses disciples vers Jésus avec une question sans ambiguïté. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Le texte parle d'un dialogue entre Jésus et Jean par la médiation des disciples de Jean. Rappelons que les récits des naissances de Jean et de Jésus montrent la relation entre les deux. À Jean a été attribuée la fonction de précurseur. Son chemin est parallèle à celui de Jésus. C'est le même chemin, mais à une étape d'avance. Sa parole prophétique doit mettre le peuple en situation de repentance avant l'arrivée du Messie. Sa vocation, c'est d'aplanir le chemin du Messie. Jean-Baptiste prépare les chemins, c'est-à-dire qu'il déblaye, qu'il enlève, qu'il fait le vide pour qu'ensuite la plénitude puisse venir. Et que tout ce que les chrétiens puissent faire d'abord, c'est faire ce vide. Observation numéro 2. Le retournement du précurseur. Matthieu le présente comme celui qui se retourne et demande: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Observation 3. La question de Jean et la réponse de Jésus montrent que les deux n'ont pas la même compréhension du mot « Messie ». Passons à présent à la deuxième étape de notre parcours. Compréhension. Et à cette étape de cette prédication, je voudrais me concentrer sur la question de Jean et la réponse de Jésus. D'abord, la question de Jean. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est une question d'identité que pose Jean. Il ne pose pas une question innocente quant à l'identité de Jésus. Et on constate la figure messianique dans la question. Es-tu celui qui vient? En grec, littéralement, signifie « toi, es-tu celui qui vient ?» Et le terme grec « erchomenos », traduit par « celui qui vient », servait depuis longtemps à désigner le Messie attendu, le Sauveur attendu, parce que tout ce qui est en relation avec le salut vient. Et celui qui vient, ou le « il vient », est l'autre désignation du Messie, du libérateur, du Sauveur. Bref, cette expression indique la certitude et la proximité de sa venue. Mais d'où pouvait naître cette question? Elle étonne à première vue puisqu'elle surgit après les
témoignages si nombreux et si précis que Jean-Baptiste avait rendu à la messianité de Jésus. Qui est Jésus? Comment? Jean, le précurseur, ne le sait-il pas? On peut avancer deux raisons plausibles pour lesquelles Jean a besoin d'être rassuré. La première, le silence troublant de Jésus devant la souffrance de Jean. Il est en prison depuis 1 an. Or, la prison émousse les certitudes et l'espérance. Il ne voyait point s'établir avec puissance le règne qu'il avait annoncé avec zèle. Jésus ne faisait rien pour l'en délivrer. Il y eut alors pour lui un moment où il sentit sa foi s'obscurcir. Son âme fut assaillie par l'impatience et le découragement. Peut-être il pressentait même sa fin tragique. Notons que Jean ne conteste pas la mission divine de Jésus. Il reconnaît que Jésus lui est supérieur. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il s'adresse à lui pour être éclairé. Mais il se dit que peut-être, malgré tout, Jésus n'était encore qu'un prophète, un précurseur comme lui. Et que par sa prédication et ses œuvres d'amour, il préparait la venue du roi divin qui baptiserait de Saint-Esprit et de feu et nettoierait son air. Deuxième raison plausible. Entre le comportement du juge annoncé par le précurseur et le comportement de Jésus, il y a un écart. Même si Jean voulait inviter Jésus à passer à l'acte, ce que Jean-Baptiste recherche, c'est la confirmation, l'assurance, la sûreté, la solidité des nouvelles qu'il a reçues, voire la conformité de l'agir de Jésus avec la parole que lui, Jean, a annoncée. Il est envahi par le doute. Le Messie qu'il a cru reconnaître ne se comporte pas en souverain juge, chef de guerre, en impitoyable exécuteur des sentences divines à l'égard des impies. Jean a besoin de ce Messie unique, incomparable, qui disait au peuple d'Israël dans le psaume 146, je cite, « Lâchez les armes, reconnaissez que je suis Dieu, je triomphe des nations, je triomphe de la terre. » Fin de citation. Peut-être que les Ukrainiens attendent cette voix du Seigneur aujourd'hui. Le pape même a pleuré en évoquant l'Ukraine martyrisée. Oui, voilà un Messie efféminé, alors dérouté, désemparé. Jean ne peut que demander à Jésus, « Es-tu le Messie que nous attendions? Toi le non-violent, le patient, l'impuissant, le miséricordieux. » L'attitude de Jésus vis-à-vis de son précurseur en situation me conduit à parler aussi du silence de Dieu. Un silence parfois troublant et déroutant. À travers la Bible, nous entendons Dieu parler parfois en je, parfois en tu, parfois en il, à travers son messager.
Le message est celui d'un sujet double, un jeu divin qui s'exprime à travers un jeu humain. Mais entre les deux jeux, première personne du singulier, il y a à la fois identité et différence. C'est là le statut propre du messager parlant au nom d'eux. En ce sens, entre Jean et Jésus, il y a une proximité et une distance au regard de l'attitude et d'identité. Et cette même Bible qui nous dit que Dieu parle fait souvent mention de quelques événements dans lesquels le Dieu de la parole semble rester silencieux. Celui-là même qui est présenté sous les traits du précurseur et qui annonçait la venue du Seigneur, souffre en prison et qui attendait d'être libéré, ainsi que son peuple, est étonné de voir un Messie silencieux. Son espérance messianique est en train d'être écrasée par le désespoir. Le silence de Jésus donne à penser. De plus, sa réponse est ambiguë. Après l'énumération de ces miracles, Jésus mentionne enfin ce qui est le but suprême de ses bienfaits. Et le plus grand miracle de l'Évangile qui est annoncé aux pauvres. C'est ainsi que Jésus répond par un oui à la question que Jean lui pose. Et les Juifs, à l'époque, espéraient un Messie guerrier qui allait les libérer de la domination étrangère. Or, sa réponse présente un Messie doux, compatissant et guérissant, et non la figure guerrière et justicière de diverses espérances juives. Ce que Jésus veut apprendre aux baptistes, c'est la conformité de ses œuvres de salut avec l'Écriture. Le salut de Dieu est donné et est d'un autre ordre. Cela ne veut pas pour autant dire que le Seigneur reste insensible, impassible à nos difficultés existentielles. Au contraire, quelle leçon retenir? La dernière étape de notre parcours, actualisation. J'ai retenu juste 2 pépites. Première pépite, l'espérance en dépit d'eux. L'espérance en dépit d'eux. Jésus a-t-il réellement répondu à l'attente de Jean? Jésus répond-il toujours à nos attentes? Ne nous arrive-t-il pas de douter dans les moments sombres de notre vie? Au creux de la vie, il existe des situations limites qui nous plongent dans l'angoisse, le désespoir, le doute. Et tenez-vous tranquille, le doute peut conduire à la vérité et à la foi. Le doute cartésien, par exemple. Thomas, qui a du mal à croire que Jésus est ressuscité, a été pourtant le premier disciple à s'écrier après la résurrection, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mon Seigneur et mon Dieu. Une belle profession de foi. S'il y a possibilité d'espérer, c'est qu'il y a aussi possibilité de désespérer. Parfois, le croire passe par le douter. Et comme le disait l'autre, pour être prêt à espérer, il faut être prêt
à désespérer malgré tout. Notre espérance est en Christ. Nous traversons une époque d'incertitude. La crise sanitaire et la guerre en Ukraine, le phénomène de la vie chère. Peut-on encore espérer, mes bien-aimés dans le Seigneur? Oui, l'espérance est toujours possible. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. L'Avent que nous célébrons nous rappelle que nous devons garder toute la joie de l'espérance, la joie dans l'espérance. Et cette joie, c'est celle du cœur de Dieu qui nous redit que nous ne sommes pas seuls dans le combat. Cette joie est celle qui se diffuse vers les amis de Dieu qui entrent en célébration. La joie qui vient de la générosité de la vie qui se donne et se redonne. Elle nous rappelle que les bontés du Seigneur ne sont pas encore épuisées. Elle nous rappelle que la surabondance de l'amour de Dieu qui nous a retrouvés grâce à la venue du Christ. Cette joie nous entraîne et toujours vers le Seigneur, vers l'ouverture, vers plus de confiance. Cette joie me dit alors que là où je suis, que qui que je sois, un chemin m'est ouvert, un chemin de vie m'est tracé, le chemin de l'espérance. Quoi que nous fassions et tel que nous sommes aimés de Dieu, que nous comptons pour lui de façon inconditionnelle. Et la dernière pépite, c'est le silence de Dieu. Son silence a plusieurs sens. Il arrive que certaines réponses de Dieu attendent longtemps et peuvent même durer toute une vie, comme le cas de Zacharie. Dieu agit souvent dans le silence et non dans le brouhaha. Le silence de Dieu est parfois pour éprouver notre foi, ou un appel à la vigilance et à la persévérance. Parfois, son silence est pédagogique. C'est pour t'apprendre à être patient et persévérant. En réalité, Dieu se tait plus qu'il ne parle. Il se tait, mais il ne dort ni ne somnole, nous dit le psalmiste. Le silence de Dieu n'est pas synonyme d'inaction. Dieu en qui nous plaçons notre confiance parle, mais se tait aussi. Dieu se permet de rester indifférent, voire silencieux, devant ce qui peut nous arriver jusqu'à ce que nous lui reconnaissions sa place réelle. Son silence peut être aussi un châtiment. Tout compte fait, Dieu parle fort, Dieu parle fort et manifeste parfois davantage sa puissance et sa gloire, même en étant silencieux. Alors, mes sœurs, mes frères, gardons l'espérance, prions, soyons forts et courageux, soyons persévérants et vigilants. Que l'Esprit Saint nous vienne en aide. Amen.
La première strophe du 628, nous l'exécutons debout. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Nous croyons en Dieu, le Père de Jésus, le Christ. Il nous appelle à être ses fils et ses filles pour vivre de la liberté selon son évangile. Depuis longtemps, il a suscité les prophètes, témoins dans le monde de la parole de vie. Il est notre Dieu. L'avenir n'est pas sombre. Il est entre ses mains. Il nous appelle à notre tour à être ses porteurs de parole. Amen. Nous allons écouter à présent les annonces relatives à la vie de notre communauté. Je rappelle l'étude biblique œcuménique lundi et le partage de la parole et le vendredi le groupe maison. Il y a un peu plus de 3 semaines s'est tenu le synode régional de notre Église à Uzès. Et le thème du synode était « Comment mettez-vous en œuvre votre mission d'annoncer et de vivre l'Évangile de Jésus-Christ ?» Et nous avons travaillé en atelier cette question avec des méthodes très pédagogiques. Et j'ai eu envie de proposer cette question, Alain dira si c'est possible, à notre assemblée générale du mois de janvier, ici. Parce que c'était une question qui était posée à chacun, c'était pas en général, et chacun a répondu personnellement. Alors je trouve que ça serait intéressant si on pouvait reprendre cette question en assemblée générale, ici, d'autant que une des personnes qui était rapporteur de cette question est d'accord pour venir nous la faire réfléchir. Je voudrais vous partager une triste nouvelle. La fille de Dominique Rennes est décédée vendredi. La célébration pour son départ sera à Gramont jeudi à 10h30. Voilà. Je voudrais remercier Joël Yaonake pour sa prédication aujourd'hui et Pierre pour la musique. Est-ce qu'on pourrait demander à nos chers pasteurs et étudiantes en théologie de se présenter un peu? Très bonne idée. S'il vous plaît.
Merci. Je m'appelle Joël Setswafia Yao Nake. Je suis pasteur de l'église évangélique presbytérienne du Togo. L'église évangélique presbytérienne du Togo est une église née de la mission d'évangélisation de l'Allemagne du Nord et de la Société des missions évangéliques de Paris. Voilà pourquoi nous avons un lien fort avec l'EPDF depuis la nuit des temps. Et depuis que je suis pasteur consacré de mon église, après mon master, je prépare actuellement une thèse de doctorat en éthique sur l'éthique et la corruption dans le contexte togolais. Je travaille avec le philosophe Olivier Abel. Je suis peut-être, c'est même pas peut-être, nous avons déjà presque terminé. Le jury est déjà mis en place. Et d'ici la fin de l'année, je vous inviterai pour la fête. Merci. Isabelle, tu te présentes toi-même ou bien je le fais? Oui. Micro. Donc je remercie Joël de m'avoir invité à lire aujourd'hui les lectures du jour. Je suis étudiante à l'IPT depuis 2019. Mon nom c'est Isabelle Blaise, ou Blaise, parce que c'est alsacien et en fait ça s'écrit d'une manière qui peut être prononcée ou parfois Blaes aussi. Ça me vient de mon père qui a émigré avec ma mère dans la région de Saint-Étienne et donc j'ai grandi dans la région de Saint-Étienne. Je suis donc arrivée à Montpellier il y a quelques années. Je prends mon temps en fait. Je suis toujours en licence parce que j'ai besoin de temps pour m'approprier tout ce qu'on nous apprend et pour pouvoir continuer à avoir une vie à côté parce que bon, j'ai plus 20 ans en fait. Et donc c'est important pour moi d'avoir un équilibre entre les études et aussi des projets dans lesquels je m'investis. Comme le mariage de ma cousine, comme un voyage en Israël, comme voilà, ce genre de choses, ou l'amicale des étudiants, et, qui est importante pour moi, lieu de convivialité pour les étudiants de l'IPT. Et voilà, donc je poursuis ma route, donc normalement je serai encore là pendant les 2 prochaines années. Voilà, merci pour votre accueil. Dominique Rennes était chargé de parler de l'appel du mois de l'ACAT. Ce mois-ci, l'appel du mois de l'ACAT est consacré à une personne originaire du Congo, enfin qui est congolaise, et qui porte un très joli prénom. Son nom c'est Ebalinini, son prénom c'est Dieu Merveille. Malheureusement, Dieu Merveille, puisque c'est son prénom, a disparu. Comme des centaines d'autres personnes au Congo. Et cet appel qu'on va distribuer à la fin, qu'on vous invite à franchir et à renvoyer signé, qui est adressé à l'ambassade du Congo à Paris, est destiné à convaincre le Congo de se doter et de ratifier surtout la convention de l'ONU contre les disparitions forcées. Voilà, il existe une convention contre les disparitions forcées et le Congo n'a pas signé. Donc on invite ce pays, à travers la situation personnelle de ce Congolais, à signer et à ratifier cette convention. Voilà, merci. Merci à Pierre, merci à Isabelle pour la lecture. Merci à vous toutes et à vous tous
qui êtes venus. C'est une joie immense pour moi de partager ce dimanche avec vous. Et que le Seigneur bénisse ma présence parmi vous. Nous allons maintenant offrir avec joie, tout en sachant que Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est le moment des offrandes. à l'ensemble de la paroisse, et cette année nous en sommes à 21%, ce qui est un peu embêtant, c'est un déficit. Pour donner une idée de la messe, quand même de la somme qui est actuellement rassemblée chaque année, il faut voir une évolution qui est importante. En 2019, nous étions à 103 000 € de contribution de notre secteur, et que maintenant, en 2021, nous sommes à 94 000, et que pour le moment, à fin novembre, on est à 61 000, on dit les chiffres. On sait bien que le mois de décembre, c'est généralement le double d'un mois moyen, donc la situation n'est pas catastrophique, et je sais qu'on est quand même dans une situation un peu délicate par rapport à la cible générale. Je rappelle aussi que puisque nous n'avons pas de pasteur, que nous vieillissons tous, d'ailleurs ça se passe ailleurs, hein, les vieillissements aussi, nous avions une centaine de cotisants il y a 4 ou 5 ans, et que maintenant nous sommes plutôt dans les 70 cotisants réguliers. Je ne parle pas des gens qui sont de passage, mais la situation est donc un petit peu délicate, mais avec l'espérance que nous avons, et qui nous a été transmise tout à l'heure, nous avons l'espoir aussi de bien continuer. Merci beaucoup. Je voulais vous signaler. Seigneur notre Dieu, grâce te soit rendue pour tous les dons que jour après jour ta bonté nous accorde. Nous t'apportons cette offrande comme un signe de notre amour et de notre reconnaissance. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons à présent prier les uns pour les autres. Dieu notre Père,
Donne ton pain à ceux qui ont faim. Et donne faim de toi à ceux qui ont du pain. Car toi seul, Seigneur, peux rassasier notre désir. Donne ta force à ceux qui sont faibles. Et donne l'humilité à ceux qui se croient forts. Car toi seul, Seigneur, est notre force. Donne la foi à ceux qui doutent et donne le doute à ceux qui croient te posséder. Car toi seul, Seigneur, est la vérité. Donne confiance à ceux qui ont peur et donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux. Car toi seul, Seigneur, soutiens notre espérance. Accorde la paix au monde. Donne-nous de bénéficier toujours de tes grâces. Protège-nous en cette fin d'année et que ta grâce nous accompagne pour toujours, dès maintenant et à jamais. Amen. Nous allons dire ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous laisse pas entrer dans le péché, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire des siècles. Veuillez vous tenir debout pour écouter les paroles d'envoi et recevoir la bénédiction. Bien-aimés, gardons l'espérance. Soyons forts et courageux. Soyons persévérants et vigilants. Et que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, afin que vous abondiez toujours en espérance. Amen. Nous mettons un terme à notre adoration à le cantique numéro 532, les strophes 2 et 3. Dieu nous appelle à t'aimer. Tu nous appelles à t'aimer. Amen.
asseoir. Je vous souhaite un très bon dimanche, une semaine bénie et à la prochaine.